Mesdames et messieurs les élus, et notamment je salue tout particulièrement les députés Jean-Bernard Sampassous et Jacqueline Dubié, la représentante du conseil départemental que j'ai vu tout à l'heure, Madame Doubrère, et je salue évidemment l'ensemble des élus qui peuvent se trouver dans la salle. Je voudrais saluer Madame la Présidente ici présente et vous saluer chacune et chacun d'entre vous en vos missions et qualités. Et puis terminer en saluant bien sûr Evelyne. On va prendre, si vous en êtes d'accord, une convention de langage. Nous nous tutoyons avec Evelyne, donc je ne vais pas la vouvoyer pour cette cérémonie. Nous n'allons pas faire comme chez Drucker où les gens se connaissent depuis 30 ans et se vouvoient en plateau. Nous allons nous tutoyer. En revanche, pour la remise de la distinction, le protocole exige le vouvoiement. Je la vouvoierai donc à cette occasion. Donc je voulais te dire que j'étais très honorée et très touchée que tu m'aies choisi pour cette remise. C'est l'occasion pour moi de revenir dans ce département très attachant, dont les habitants ne sont pas moins attachants. C'est pour moi l'Éden perdu, le paradis perdu, ce département. J'y ai exercé dans des conditions parfois difficiles, mais toujours avec des partenaires locaux extrêmement loyaux, bienveillants et parfois très tolérants à ce comportement et cette posture qui pouvait parfois dépasser même les gens du Sud que vous êtes. J'ai informé le préfet du département, bien sûr, de ce choix que tu avais fait et il l'a approuvé. Il a approuvé le choix de ta marraine en ma personne. Je salue sa compréhension et sa gentillesse. Et je salue donc mon collègue Rodrigue Furcy. Mais aujourd'hui, c'est de toi dont il s'agit, Evelyne. Et c'est toi qui es à l'honneur. Alors, on va, comme d'habitude, sacrifier à l'exposé à la fois de ton parcours professionnel, de ton parcours associatif, de ton parcours personnel. Alors, tu es encore à l'âge où on peut dire que ta date de naissance, parce que tu es jeune, tu es né en 68 à Dijon, et tu as suivi une brillante scolarité jusqu'à l'obtention d'un DESS aménagement du territoire en 1991. Et à tout juste 21 ans, tu es entré au conseil régional de la région Bourgogne au service des marchés et de la maîtrise d'ouvrage. Ta mission consistait à organiser des appels d'offres et appels de jury de concours pour la rénovation ou construction de lycées. Tu as été très vite remarqué pour tes brillantes capacités et tu as intégré rapidement le cabinet du président de région Jean-Pierre Soisson pour participer aux travaux de mise en œuvre pour l'aménagement du territoire en vertu de la loi de 1992. Tu as donné naissance à ton fils unique Melvin en 1994. En janvier 1995, le diagnostic concernant Melvin était posé et tu as décrit cette période comme une rupture profonde parce que tu as expliqué que à ce moment-là, le rôle de simple parent n'est plus, c'est celui d'aidant familial qui commence. Alors que deux options s'offraient à toi, soit devenir victime de la situation, soit devenir actrice de son avenir, tu as choisi de te relever. Même si la souffrance et la douleur sont là, le choix de prendre le dessus et de construire un avenir pour toi, ton enfant, ta famille, et j'en profite pour saluer le mari qui t'accompagne depuis 30 ans maintenant, tout ça a pris le dessus. Tu as donc choisi de modifier dès lors ton parcours professionnel pour répondre aux besoins permanents de ton fils. Tu as considéré ton expérience en collectivité territoriale comme essentielle dans ton parcours professionnel parce que tu as développé un attachement profond pour la notion de service public. Tu as intégré en 1995 à Toulouse la direction de l'aménagement du territoire du conseil régional Midi-Pyrénées à l'époque, où tu as réalisé un complexe travail rédactionnel et de mise en œuvre pour la négociation des contrats de terroir des chargés de mission des différents bassins de Midi-Pyrénées. Tu as souhaité confirmer ton attachement aux valeurs du service public et tu t'es donc présenté au concours de rédacteur territorial que tu as réussi brillamment en 1996. À ce moment-là, le centre de référence de Melvin était à Bordeaux et donc tu as intégré la direction de l'aménagement du territoire du conseil régional d'Aquitaine en janvier 2000 en tant que collaboratrice du directeur général adjoint. Une nouvelle fois, tes qualités de jugement, ta fine expertise
ont permis de travailler sur des dossiers sensibles liés aux politiques menées par la région Aquitaine sur les thèmes de l'aménagement du territoire, l'agriculture, le tourisme et la politique de la ville. Mais de nouveau, l'accompagnement de Melvin par un institut de Toulouse t'a obligé à te réorienter professionnellement et tu as donc intégré en 2006 la direction de la formation professionnelle de la région Midi-Pyrénées en tant que responsable du traitement des demandes de financement de formation exprimées par les personnes en recherche d'emploi pour les 8 départements que comptait la région à ce moment-là. Sur ce poste, tu as montré beaucoup d'attention à la cohérence des demandes et des projets professionnels des personnes rencontrées. C'est avec beaucoup de conviction que tu as permis à de nombreuses personnes de rebondir dans les projets professionnels et de trouver de nouvelles orientations. Ces exceptionnelles qualités acquises sur ce poste te vaudront d'être promu au grade d'attaché territorial en 2015. Cet emploi fera également écho à ta situation personnelle. Tu as eu un parcours chaotique qui a été lié aussi à celui de Melvin, qui a été marqué par des moments de rupture, avec de longs moments de répit à la maison, et ça a profondément marqué votre vie à tous. C'est sans doute ces expériences qui t'ont amené à prendre la décision de quitter la fonction publique pour t'investir pleinement dans une association parentale pour changer de paradigme. Déterminé, pleinement engagé, tu t'es investi à partir de 2012 à l'ADAPI 65, heureuse de pouvoir prendre en charge de nouvelles activités et d'enrichir tes connaissances. Aujourd'hui encore, tu remplis toutes tes missions avec autant de bon sens et d'intérêt, tout en gardant à l'esprit ton souci d'œuvrer en permanence pour le bien-être des personnes en situation de handicap. Ton combat, puisque c'est ainsi que tu qualifies ton engagement, est celui de la dignité. Offrir le droit et l'accès aux loisirs, à la culture, au sport, au savoir, au travail, le droit de vivre simplement en tant que citoyen dans une société plus inclusive. Ton dynamisme et ta forte implication ont été remarqués au niveau des responsables de l'ADAPI 65. Tu as été élue administratrice en 2013, secrétaire générale dès 2014, puis présidente par intérim en juillet 2015 suite au décès de ton prédécesseur. Et c'est tout naturellement que tu seras élue présidente à l'unanimité en octobre 2015. Très engagée, tu sièges aussi à l'UNAPI Région dans la commission chargée de la fusion entre l'UNAPI Midi-Pyrénées et l'UNAPI Languedoc-Roussillon à l'époque. Et tu seras élue à l'unanimité présidente de la nouvelle UNAPI Occitanie en 2018. Efficace et passionnée par tout ce qui touche à l'inclusion des personnes en situation de handicap, tu travailles ardemment à l'autonomie de ces personnes. Sous ta présidence, ce ne sont pas moins de 2 lieux de vie qui ont été inaugurés, le foyer de vie du château de la Montjoie, ici même, et l'internat du pôle enfance. Peut-être d'autres ont-ils été inaugurés depuis, tu me pardonneras parce que évidemment, comme j'ai quitté le département depuis un certain temps, ma fiche n'est peut-être pas à jour, mais tu le diras toi-même, je ne doute pas que les choses aient été en marche comme toujours. L'ADAPI souhaite permettre à des personnes en situation de handicap de bénéficier de sites de travail protégés en ateliers hors les murs, mais également de lieux de répit, au travers de diverses activités productives et valorisantes. Elle s'est fixée pour objectif de promouvoir des filières courtes d'approvisionnement, cultivant et préparant des légumes bio afin de fournir la restauration collective locale et les grandes et moyennes surfaces. Et aujourd'hui, ce ne sont pas moins d'une trentaine de travailleurs en situation de handicap qui œuvrent pour ce projet sur 3 sites du département. Souhaitant créer une émulation au travers des familles qui se trouvent dans la même situation que toi, tu as voulu également te servir de ton expérience professionnelle pour pouvoir construire avec les instances publiques un accompagnement entre la formation initiale des professionnels et la réalité de terrain. Et depuis 2012, tu sièges en tant que suppléante à la conférence régionale de santé et de l'économie à l'agence régionale de santé et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie des Hautes-Pyrénées depuis 2017. En septembre 2018, l'ADAPI 65 a créé la marque Alvéole pour renforcer la formation des personnes en situation de handicap, en offrant l'opportunité aux adultes vivant en ESAT d'apprendre plusieurs métiers dans les ateliers, restauration, blanchisserie, agriculture biologique, cimenterie ou service à la personne. Cela permet une valorisation des savoir-faire des travailleurs et d'être reconnu comme une entreprise professionnelle auprès des clients. Cette nouvelle marque, c'est une suite logique pour l'ADAPI qui avait déjà mis en place en 2017 la validation des acquis de l'expérience pour valoriser toujours plus le savoir-faire des personnes en situation de handicap.
Je rappelle que l'ADAPI 65 est le 4e employeur du département, qu'il rassemble 17 établissements et services qui accueillent dans leur diversité plus de 1200 personnes et 330 personnes en situation de handicap en ESAT. L'association représente un fort potentiel et un véritable enjeu pour l'économie locale et notamment la production bio. Plus de 1000 repas sont préparés dans les établissements et en particulier par la cuisine centrale de l'ESAT des Trois Soleils à Bordère. Mais ton engagement ne s'est pas arrêté aux frontières françaises. En tant que présidente de l'ADAPI, tu participes à la création d'un réseau innovant transfrontalier qui a été lancé en janvier 2018 en collaboration avec la fédération départementale Cadiz-Huesca côté espagnol. Ce projet est destiné à promouvoir une meilleure structuration du territoire frontalier dans le secteur du handicap et de la dépendance. Et l'objectif est de rendre les personnes en situation de handicap et leurs aidants acteurs d'une croissance inclusive dans les Pyrénées en matière de services d'intérêt général, de culture, de santé, d'éducation, de formation, d'inclusion sociale et d'égalité des chances. Mais au-delà de la professionnelle engagée et de l'engagement associatif acharné, il y a la femme. Une femme forte et courageuse qui illustre tous les jours par son comportement le dévouement et l'abnégation. On te définit volontiers comme énergique, généreuse, empathique et parfois impatiente. Mais ce qui revient le plus, c'est courageuse et déterminée. Un médecin, Guy Farjon, a dit « Dessinez votre destin avec détermination et vous forcerez le hasard à gommer la fatalité. » Quand on connaît tes parcours, on ne peut que saluer ta détermination à gommer la fatalité. Aujourd'hui, tout cela justifie que te soient décernés dans quelques instants les insignes de chevalier dans l'ordre du mérite national. Permets-moi donc de te renouveler au nom du gouvernement et en mon nom propre toute la reconnaissance de la nation pour ton action et ton engagement. Cette médaille vient rappeler qu'au service du bien, le courage est vertu. Je vous remercie de votre attention. Ça a bougé. Bien, Madame Evelyne Ducote-Rouget, au nom du Premier ministre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Pardon, c'est l'émotion. Ça a bougé, hein. Ça a bougé, c'est le marqueur.